Shalom Aleichem. On est dans Zvachim Daf Kavbet et on commence aux deux points qui ont en moyenne la moitié de la page. Amarish Lakish. On va parler maintenant un peu de lien de Migvé et de Ntilat Shaddai. Rish Lakish, il a dit Kola Mashlim, même Migvé. Tout ce qu'on peut compléter pour arriver au 40 CA. C'est dans le Migvé pour que ce soit caché pour 40 CA. En moyenne, si je ne me trompe pas, 320 litres. Tout ce qui peut compléter au 40 CA pour que ça Migvé caché, Mashlim Mekio. Tu peux compléter aussi dans le kior. Le kior, on sait que pour se laver les mains des poignets, il faut qu'il y ait une quantité suffisante pour laver les mains à 4 personnes. On avait pris ça de Moshe, Aaron et Bana. Par contre, les réveillites et non mashlim. Si j'ai besoin de réveillites alors pour pouvoir faire une Netilat Yadayim, ça pour la Seouda, ce qui est caché pour le mikveh n'est pas caché pour le Netilat Yadayim. Elle m'a dit les maoutemai. Ok, qu'est-ce que tu veux exclure? Quel est le type d'exemple que tu veux exclure? Tu veux considérer que pour le Netilat Yadayim, ce n'est pas caché. Et les malémotés titanadouk, si tu veux me dire que ça vient exclure le titre de la boue, qui est très fine et qui est mélangée avec de l'eau, bien entendu. Et chidami, dans quel cas on parle? Parce que semblerait-il que cette boue-là, très humide, elle est valable pour compléter Arbaïn Ser dans le milieu. Elle ne sera pas valable pour Netilat Yadayim. Et chidami, dans quel cas on parle? Il est parashocha veshota mena. Si on parle dans un cas que la vache, elle peut boire, se laisser boire de cette eau-là, plus le réveil, même pour réveiller, ça devrait être valable, parce que c'est de l'eau qui est âpre. Mais il y a une parachocha veshotamim. Et si la vache n'est pas capable de pouvoir boire de cette boisson-là, de cette eau-là, alors un pilule mikveh, elle machine pour mieux, ce n'est pas mouillé. Donc, c'est-à-dire du cas au cas, d'une manière ou d'une autre, on sait que les conditions pour que l'eau elle soit cachée, il faut qu'elle soit potable. Donc, si elle n'est pas potable pour les animaux, elle n'est pas potable ni pour le mikveh, ni pour les tiens. Non, non, ça va exclure autre chose. Et là, les mioutés, yavrushim adumim. Ça vient exclure aussi une forme d'insectes, de petites pucerons, de moustiques, qui sont nés de l'eau. D'accord? Yavrushim adumim, ils sont rouges, qui sont nés à partir de l'eau. Et comme ils sont nés de l'eau, ils complètent pour le mikveh, mais ils ne complètent pas pour Netilat Yadayim. Maintenant, la Gemara elle pose une question, je ne comprends pas, et c'est ça, sur les paroles de Rish Lakish qui a dit qu'il y a Frushim Adumim, c'est ça qu'il a parlé. Mais Philo, Be'anayhu, non, si c'est comme ça, même s'il y a Frushim, même si ces insectes-là sont là, c'est qu'ils ne sont pas été écrasés et ont complété l'eau. Et là, je les prends eux, je les vois comme ils sont. Donc, théoriquement, ça devrait être valable pour que je puisse faire un mikveh avec. Je peux me tromper à l'intérieur. Puisque d'où c'est ça, des Atania, c'est marqué. Braïta Mefourachet, Rabbi Shimon Ben Gamiel il nous dit, d'accord, quand j'ai trilad briato minamayim, tout ce qui pousse de l'eau, tout ce qui est né dans l'eau, ce que l'eau a créé, matbilim, bon, on peut se tromper dedans. Donc, on n'est pas obligé que ça soit vraiment le liquide. Je peux prendre tous ces insectes-là, tremper dedans. Comment faire? Ne me posez pas la question, mais en tout cas, techniquement, c'est réalisable. Comme il dit Amar Abitsak Barabdimi, matbilim ben dag. On peut se tromper, on peut dire comme un migvé, l'œil d'une grande baleine, une baleine bleue. Je ne sais pas si l'œil est tellement si grand que ça, mais imaginons que l'œil d'une baleine bleue assez grande, et dans le jus, dans la graisse de la baleine bleue, je peux la considérer comme caviarol, un migvé, parce que ils sont nés de l'eau, parce que s'ils vivent dans l'eau, et après, du coup, ça crée de l'eau. L'Agma dit, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui peut être complété un migvé? Alors, donc, a priori, c'est ça que on veut exclure. Hein. Amar papa, parce que le Torah, c'est toujours caché. Marapapa. Non, ça veut sur autre chose. Le maouté, pas ça. Parce que ça, effectivement, si je peux me tromper dans un milieu avec des insectes, je peux tromper, je peux utiliser ça comme diaténaï. De nouveau, c'est théorique, mais je peux. Et non, Rapapa, Rislaki, je viens d'exclure un autre cas, qui est caché pour le milieu, mais il n'est pas caché pour le diaténaï. Nathan CA, mais Nathan CA. J'ai un milieu de 40 CA. J'ai rajouté 40 CA, du jus de fruits ou n'importe quoi qui n'est pas caché pour le milieu. Et comme j'avais 40 CA au départ, donc automatiquement, ça continue à être, Bezrat Hashem, ça continue à être caché, puisque dès que j'ai 40 CA, tout ce que je rajoute, tant que ça n'a pas changé la couleur de l'eau, c'est Besséder. Mais après, j'ai retiré encore 40 CA. Donc j'ai laissé 40 CA, mais cette fois-ci, c'est un 40 CA mélangé d'eau et de jus de fruits. D'accord? Maintenant, comme c'est marqué, Yeshbar Ben Yusam Mechobanot. Si dans le milieu, il y a 40 CA exact, Nathan CA, mais Nathan CA, j'ai mis encore. Et donc, j'ai mis un CA et j'ai repris un CA. Moi, j'ai 40 CA. J'ai rajouté et j'ai enlevé. D'accord? Arrêt et cachère, c'est toujours caché. Même que maintenant, les 40 CA qu'on a, ils sont mélangés avec
un autre jus de fruits. Amar Rabbi Yehuda bar Shilata, Amar Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yochanan. C'est mis là des eaux mélangées, que c'est un tas de c'est cachère. C'est uniquement Roubo, il est de l'eau du milieu. Il faut que les jus de fruits que j'ai mis soient toujours moins que, parce que j'ai 40 CA, donc j'ai mis un CA, j'ai enlevé un CA, j'ai mis un CA, j'ai enlevé un CA. Il faut tout le temps qu'il reste une majorité de l'eau de pluie, de l'eau cachère. Sinon, si maintenant le robe qui vient, c'est des eaux de jus de fruits, alors le milieu devient pas chaud. Et sur ça, elle dirige la quiche. Pour le mikveh, c'est mourir, mais pour une tire shadaim, ce n'est pas mourir. Ce type-là de jeu. Mais Rapapa, il va mettre une exception. Amar Rapapa, chez Im Kadach, si maintenant il a fait un trou dans l'endroit qui a la même CA, et puis là-bas, c'est une quantité de révite d'eau est sortie. D'accord? Cette révite d'eau, elle est kshera pour faire mikveh à des petits ustensiles. Aujourd'hui, on utilise que le mikveh pour faire un tevila des kelim, les ustensiles, le tremper dans le mikveh. Mais à l'époque, on peut prendre une révite d'eau, de pluie, tu peux tremper une aiguille, tu peux tremper une petite cuillère en or, toutes les petites choses, tu peux les tremper là-dedans, qui peuvent rentrer entièrement dans le révite d'eau. Donc, matbilim bo, machatim et tsinoriot. Je peux tremper là-bas des aiguilles ou des petites fourchettes en or. Ou il, ou merchera des mikvatia. Bien que c'est que réveil, il y a un réveil qui vient d'un mélange. Et pourquoi il est cachère? Parce qu'il vient d'un mikvé qui est cachère. Merchera est bien, c'est pour ça que normalement, cette réveil-là, elle n'est pas là. Donc, bien qu'on a dit qu'au nom de Rishlakish, il y a une partie de réveil mélangée, ce n'est pas mourir, mais dans ce cas-là où ça vient d'un mikvé qui est cachère, c'est mourir. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rish Lakish. Même mikvé kesherim le mekiyot. Même mikvé, on sait que c'est ou de l'eau de pluie, ou c'est de l'eau de fleuve, ou de l'eau de pluie. Et l'eau de pluie, elle est cachère pour un mikvé. Elle est cachère aussi pour mekiyot, pour pouvoir faire netilat yadayim pour le Kohen. Généralement, les mêmes rats, c'est l'eau chaim. Donc, tu veux me déduire de là que l'eau qu'il y a dans le kior n'est pas obligée d'être de l'eau de source. Mais à Tania, et pourtant, il y a marqué dans le fait qu'on doit laver les intestins d'un korban ola, un sacrifice ola, qui est entièrement sacrifié, donc les intestins doivent sacrifier avec. On enlève toute leur saleté qui sont à l'intérieur, et pour ça, on va utiliser de l'eau propre. L'eau propre, c'est de l'eau pure aussi. Pas que propre, mais pure aussi. Et il y a marqué là-dessus, donc, on va les laver avec de l'eau. Le maïm, l'eau béaïm. Tu dois laver avec de l'eau, mais pas avec du savon, pas avec du vin, que de l'eau. Le maïm, l'eau mazo, de l'eau avec de l'eau, et pas avec du vin coupé à l'eau. Bemaïm, et pourquoi marquer Bemaïm? Les rabots charmaïm, pour inclure toutes les sortes d'eau possibles. Et de là, elle veut dire, dans tous les autres sortes d'eau que je peux laver, donc Kalvachomer, les Mekior, à plus forte raison que je peux utiliser l'eau qu'il y a dans le Kior pour pouvoir nettoyer les intestins, puisque tous les eaux ils sont cachés. Donc, on essaie de comprendre c'est quoi ce Kalvachomer. Maïm, Kalvachomer, les Mekior. Pourquoi je vais faire allusion à Kalvachomer, les Mekior? Là, des Maïm Chaim, que Mekior, c'est de l'eau de fleuve, donc Maïm Chaim, et pour nettoyer les intestins, c'est aussi de l'eau de Mikvé, l'eau tahor de Mikvé. On sait que ce n'est pas du vin, ce n'est pas autre chose, mais que ce soit de l'eau tahor comme dans un Mikvé. Donc, je vois d'ici, a priori, que je ne peux pas mettre dans le kior de l'eau qui n'est pas un eau de Maïan, que ça vient d'un fleuve. Alors, il m'a dit, non, non, c'est pas ça le cas. Alors, non. Des Kaddish. C'est quoi des Kaddish? Que maintenant que le kior a purifié l'eau en question, donc, parce qu'ils ont été mis dans un clicharette, parce que le kior c'est un clicharette, alors à ce moment-là, hein, je peux faire le kalvachomer, qu'à partir du moment où les eaux, kaviachol, que je peux utiliser pour nettoyer les intestins, c'est de l'eau qui est comme de l'eau cachée pour migrer, à plus forte raison que je peux utiliser une eau que plus kadosh, parce qu'ils étaient dans un clicharette, pas de l'eau de migvé, c'est de l'eau de migvé, mais dans un clicharette, qui est aussi je peux l'utiliser pour nettoyer les intestins du korban olam. El Maral va essayer de réfuter cette explication du kalvachomer. Les Kaddish Maluta, et le fait que les eaux étaient dans le Mekio, donc c'est une Kdusha qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus importante. Donc c'est pour cela que tu veux me dire que tu peux nettoyer avec ça les intestins. Mais Atana de Bishmuel, voici dans le Beth Midrash de Shmuel, ils ont dit que Kol Makom Kamakim Maim, En Laem Shem Levai. Si la Torah vient dire tu peux utiliser de l'eau, il faut que ce soit de l'eau. Pas de l'eau qui a un adjectif. Or, ici, il y a Tzou Mekio, le Mekio, l'eau du Kio. D'accord? Chez Shem Levaï, ils ont un adjectif, ils ont un superlatif, ils ont quelque chose qui est en plus dans le mot, parce qu'on appelle ça Mekio. On n'appelle pas ça Maïm tout seul.
mais kior. Et donc, qui c'est mais kior? Ça ne veut pas être cachère pour nettoyer les intestins. Puisqu'on a dit maïm, soit maïm, qui s'appelle que de l'eau. Donc, je peux prendre que de l'eau qui est cachère pour le mikvé. Et donc, je ne peux pas utiliser, donc ton cas de dire qu'à plus forte raison, je peux utiliser le mais kior, il est faux. Là, elle a là des réouïm, les mekiot, alma, maim chaim. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qui, c'est pas que je prends l'eau du kior, parce que l'eau du kior, je ne peux pas le prendre parce qu'il a un eau. Et là, l'eau qui est apte pour le kior. Et qu'est-ce que l'eau qui est apte pour le kior? C'est maim chaim. Parce que sinon, c'est la même chose que ce qu'on utilise pour nettoyer les intestins. Si c'est mémégué, c'est la même chose qu'en intestin. Donc, je n'ai pas besoin de dire kalvachomer. Et la vadaï, que je veux dire une eau qui est supérieure. C'est quoi l'eau qui est supérieure? C'est le même Mayan, maim chaim. De l'eau qui vient d'un fleuve qui naît de lui-même. C'est pas de l'eau de pluie qui est déversée, comme on voit dans le désert des fois, mais c'est de l'eau qui vient d'un fleuve lui-même. Donc, l'eau qui est apte au kior, il sera aussi apte à nettoyer les intestins. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que je vais utiliser l'eau du kior. L'eau du kior, il est pas saut. Mais l'eau, comme quoi je mets dans le kior, il est caché. Et là, je vois que c'est comme le Marianne. Coucha contre les Shlaki. Réponse, la non, c'est pas une coucha, parce que Tanaï, c'est une marloquet Tanaï, en vérité. Ce qu'a dit Rish Lakish, c'est marloquet Tanaï. Comment ça? Déama Rabbi Yochanan, mais kior, de l'eau de kior. Rabbi Ishmael Omer, mais Marianne. Rabbi Ishmael, c'est de l'eau de fleuve, Marianne. Ava, Bechachem אומרים, שאר מימות הן. חכמים יודעים n'importe quelle eau tu peux utiliser, זה בסדר. Donc on va d'après Chachamim, automatiquement il va comme il va comme Chachamim. Et on n'a pas de coucher là-dessus. On revient de la Mishnah, il y a marqué Arel. Arel, quand il travaille, quelqu'un qui n'est pas circoncis, un coin qui n'est pas circoncis, qui travaille dans le village, il est possède la Avoda. Ça, on a appris dans la Mishnah, d'accord? Il m'a dit Minalan. D'où on a appris ça? Alors, on dit Amar après, d'abord, c'est une Torah de Moshe Rabbeinu, lo laman. C'est pas écrit dans la Torah. Mais, par contre, il dit vrai, Yecheskel ben Bouzi Aman. On a pris du prophète Yecheskel ben Bouzi. Du coup, quoi? Kol ben Echa, qui s'est marqué chez lui. Quoi, Amar Hashem Kim? Kol ben Echa, Arel Lev, tout ben Echa. Pour l'instant, ben Echa, ça peut être un goy. Quoi que ça veut dire? On va essayer de traiter le problème. Ve'arel, Bassar, et qu'en plus qu'il n'est pas circoncis, il va y avoir le Mikdash et le Shartem. Il ne faut pas qu'il vienne au Beth Amikdash. Il n'a pas le droit d'entrer au Beth Amikdash. Même un prisonnier à relève, c'est un moumar, par exemple. Un moumar, il ne peut pas entrer au Beth Amikdash. À plus forte raison aussi, quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. Minalan de Machale Avoda. Et d'où on sait que ça annule l'Avoda. S'il travaille, le Kohen, c'est possède l'Avoda n'est pas valable. Les cas du Kirti, parce qu'il est marqué dans notre passage, dans les reproches que je fait au Israël, vous avez laissé venir des Bnei Necha qui sont Arlelev, Moumarim, qui sont révoltés contre Akadosh Baruch Hu, mais Arlelev Bassar qui n'ont pas fait la Brit Mila. Les Yod, le Mikdashi, d'être comme des Kohanim, les Chalel et Beti, pour désanctifier ou dévaloriser ma maison. Donc, on voit qu'il y a du mot chiloul. Donc, ça veut dire qu'un moment ou quelqu'un qui n'a pas fait la circoncision, il est mechalel, a priori, le Beth Amikdash. Maintenant, la Gemara amène une braïta, justement, dans le passage de Cheskel, Netan Rabbanan, comme c'est marqué dans une braïta, Ben Nechar, Yachol, un Ben Nechar, donc un goy, a priori. Yachol et Ben Nechar, mamash, peut-être ça veut dire un goy vraiment. On nous marche, c'est marqué un relève, parce que si c'est un goy, je n'ai pas besoin de me dire qu'il a un relève, un goy, de toute manière, il ne peut pas travailler dans le Beth Amikdash. Et là, on parle d'un juif. Un juif, mais quand il est un relève, un relève, ça veut dire qu'il est mouma. Ça veut dire que son cœur, il est mauvais quand à Kodesh Baruch Hu. On parle dans le cas de mouma. Une ken, si c'est comme ça, Matou Molomar Ben Echa. Peut-être besoin de nous dire le mot Ben Echa, c'est en plus. C'est-à-dire qu'il y a un relève, parce que là, ça c'est Ben Echa, le fils d'un goy, d'un étranger. C'est trompeur. Et la réponse, c'est les Nakrouma, savent la vie, non. Ces actions sont devenues étrangères à Kodesh Baruch Hu. Ok. Elle est là, Arel Lev. Déjà, ici, une preuve qu'à mon mari, il est pas sourd dans sa voda, les procès étaient la nuit. Arel Bassa, un Cohen qui n'a pas fait la Brit Mila pour des raisons X ou Y, pour être médical. Hein. Minaïn, d'où savons-nous que c'est possède, Talmud Omar, Arel Bassa, Arel Bassa, c'est qui dans le passé. Et on a besoin des deux. On a besoin d'écrire Arel Bassa, et on a besoin d'écrire Arel Lev. Que je dis Arel Lev à mon mari, donc il n'y a pas besoin de quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. Théorie. Donc, j'ai besoin d'écrire les deux. Pourquoi? Et quand on a Arel, si la Torah écrit que Arel, Bassar, donc celui qui n'est pas circoncis. Je me dis, pourquoi il n'est pas sous dans sa Ouda? Il choune des maïs. Parce que quelqu'un qui a fait la roula, c'est dégoûtant. Pourquoi c'est dégoûtant? Parce que ça rappelle la faute d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, il a reçu la roula après qu'il a mangé des fruits interdits. Donc ça rappelle le Tzara, c'est maïs. Alors la relève, quelqu'un qui a rien que moumar, des lots maïs, que c'est pas dégoûtant
Et malo, peut-être non, peut-être c'est pas possible. J'ai besoin d'écrire Arel. Maintenant, ici, j'aurais marqué que Arel. Oui, bien, Arel. J'aurais pu te répondre, les choum, des Enlo, et les Bol Shammai, parce que lui, il est révolté, son cœur, il est contre à Kodesh Baruch Hu. Aval, Arel Bassa. Et quelqu'un qui a Arel Bassa, quelqu'un qui a fait que pour les circoncisions, les Bol Shammai, il est quand même viré Shammai. C'est possible que c'est pour des raisons médicaux qu'il n'a pas pu faire la circoncision. Et mal, peut-être on peut dire que c'est pas possible. C'est pour ça que je vais t'écrire aussi celui-là pour te dire que ça aussi, c'est pas ça. Jusqu'à là, maintenant, on va rentrer dans une autre discussion. Les Zikna d'Aaron, les vieux, les sages du Sud, qui ont des klalim, qui ont des règles. Et suivant ces klalim-là, il y a certaines questions qui en découlent. Alors, le premier klal qui a, je vais faire un petit résumé rapidement avant qu'on passe à l'Agmara. Premier, qu'est-ce qui se passe avec Toumat Sheretz? Quelqu'un qui a touché un insecte, il est impur. Comment ça clé sa purification? Il va au le soir, il devient tarot. Donc, ça s'appelle ce genre de Tvoulion. Le soir, il pourra manger des kodashim. Si c'est comme ça, hein. Si maintenant il doit amener un korban Pessah, est-ce que je peux être chochet le korban Pessah pour lui? Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est vrai que maintenant il ne peut pas manger. Mais comme ce soir il va manger, donc je suis chochet, un korban Pessah pour quelqu'un qui est capable de manger le korban. Parce que le korban Pessah ne mange que la nuit. Par contre, tout matmet, d'accord, qui a été tout matmet, lui il doit 7 jours de purification. Dans le 3, il doit être aspergé avec l'eau et le septième jour doit être aspergé avec l'eau. Donc, il doit faire un conseil. Et qu'il a été nitar à la veille du septième jour. Donc, le septième jour en question, donc il lui reste plus d'attendre la tombée de la nuit parce qu'il a reçu l'aspersion le septième jour. Donc, il lui reste à attendre que maintenant la tombée de la nuit. Donc, il ressemble au Toumat Sheretz. Alors, à ce moment-là, ça voudrait dire que pour lui, on pourra lui amener le Korban Pessah, d'après le Ansha d'Amon. Deuxième dit, le Korban Pessah qui a marqué qu'on n'est pas makri pendant que quelqu'un est à mémet, parce qu'il ne peut pas le consommer, parce qu'on verra plus tard que le Korban Pessah puisse, je suis chochet, dans la conscience que je peux le consommer. Or, s'il est tamé dans les 7 jours, pas le septième jour. Le septième jour, on vient de dire que vous avez 7 mais dans les 7 jours, il est encore dans son processus de 7 jours, on ne peut pas être chochet auto. Toumat Sheretz, il y a une marloquette dans les Amoraïm, est-ce qu'on peut être chochet auto et zorek auto aspergé sur quelqu'un qui est tamé ou pas tamé. D'accord? Tamé Sheretz ou pas tamé Sheretz. Alors, on vient de dire, nous, que les Chora, dans le problème, il est que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui veut sacrifier le Korban. Le Kohen en question, il est à Méchéretz, pas uniquement la personne. Donc, c'est le Kohen qui est à Méchéretz. Hein. Est-ce qu'il peut quand même faire le Korban ou pas? Gimel, troisième truc, tout matmet, qui a marqué que tout mot au le tzibour. Ça veut dire que si le robe de tzibour, ils sont tmeim, alors à ce moment-là, on peut faire le Korban Pessah. Ou que le robe des Kohanim sont tmeim, on peut faire le Korban Pessah. Rov, tzibour. D'accord? Mais si c'est un yachid, ou un Kohen yachid qui est amené, théoriquement, il ne peut pas faire le Korban Pessah. Mais le chien d'Aaron, ils sont Toanim, comme on va voir dans la Gemara. Puisque si ça aurait été du Tzibour qui était amené, le Kohen aurait pu faire Korban Pessah. Ou si le rôle des Kohanim sont amenés, ils auraient pu faire le Korban Pessah. Alors même que c'est un Yachid, même que c'est un Kohen Yachid qui est amené, il peut quand même faire le Korban Pessah. Ça, c'est le troisième dîme, et le quatrième dîme, que maintenant, si le Kohen Tamé, il a fait un Korban, c'est Moïl. Pourquoi? Parce que le Tzitz, la fontanelle, elle est Mechaperet. Le Kohen lui-même, il est Chayab, il est Tamé les Shamaim, mais il est Mechaperet, la personne qui a amené le Korban, pour que ce soit Ratsoul, pour qu'il soit accepté. D'accord? Il y aura encore un autre dîme, que un Korban Pessah, 10 Pessah de Korban Pessah, qu'un homme, il est tamé et il a un long chemin à faire, il fait Korban Pessah chez nous. Mais si maintenant, le robe du Tzibour, on va dire comme ça, un tamémet, s'il peut être taor à la fin du 7e jour, on a dit qu'on peut à la rigueur lui faire un Korban Pessah parce qu'il pourra le manger le soir. Mais s'il ne peut pas être taor, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut attendre plus de 7 jours. Alors il fait Pessah Sheni. S'il fait Pessah Sheni, on a dit que le Kohen, s'il aurait été tamé, a priori, lui aussi, il aurait pu faire le Korban, il aurait été caché le Korban, mais lui, il a fait aussi un Issou, parce que si ça aurait été le robe du Tzibour, ça aurait été caché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un Temé Sheretz? Temé Sheretz, qu'il n'est pas parti au Mikvé. Donc s'il n'est pas parti au Mikvé, alors à ce moment-là, il peut pas le faire, parce qu'il ne pourra pas être caché ce soir. On ne va pas le manger ce soir. Donc lui, il est reporté à Pessah Sheni. S'il est reporté à Pessah Sheni, ça veut dire que s'il fait maintenant son korban, il n'est pas valable. Donc le Kohen qui vient, qui sacrifie, c'est sûr que ce sera un korban qui est pas sous. Donc plus ou moins qu'on a dit les quatre points, on va voir un petit peu la Mishnah.
Amrou Zikne Darom. Lo, nous tous regardons dans la Mishnah que le Kohen Tamé, il est possédé, même Bediava, et là, Tamé Sheretz. Davka, si le Kohen, il est Tamé en touchant un insecte. Aval Tamé Met, si le Kohen, il est Tamé Met, Mitor, Shemitrase Vatsibo. Puisque si le Tzibour était Tamé, le Kohen aurait pu sacrifier. Parce qu'on a dit que le robe du Tzibour Tamé, on peut faire le commande des Tamé Met, hein. Ou que le robe des Kohanim sont Tamé, on peut faire le commande des aussi. Donc, à ce moment-là, la même chose, puisqu'en Tzibour, ça marche, alors même en privé, ça veut dire que c'est le Thomas Biyachid, mais Diaba, c'est aussi moi, il m'a demandé si c'est comme ça. T'as mes chers Nami, t'as mes chers aussi. Là, il était, mais Kalvachomer, je peux faire Kalvachomer de tu me mets. Pourquoi tu m'as dit que si le coin, il est à mes chers, il a fait la voda, c'est pas sourd. Pourquoi c'est pas sourd? Je fais un Kalvachomer. C'est lequel? Tu as? Mais Kalvachomer. Mais t'as mémé. Man, mais t'as mémé. Si déjà quelqu'un qui est à mémé, chez Taoun Haza'a, qu'il a besoin de Haza'a, Shlishi, Vishvi, le troisième jour, le septième jour, tu m'as dit que si le coin, il est tamé, quand même, Meratsé. Pourquoi il est Meratsé? Parce que dans le Korban Tzibour, si tout le Tzibour était tamé sur le prix marché, tamé Sheret Sakal, tamé Sheret qui est beaucoup plus light. Chez nous, Taoun Haza'a, Shlishi, Vishvi, Vishvi, qui n'a pas besoin de faire aspersion le troisième, septième jour. Et non, dit Shemeratsé. Est-ce que je ne peux pas dire à plus forte raison que le Corban, s'il a été fait par un Yachid, Cohen, qui est Talmé, Sheres, Kacher. Donc voilà, je peux dire un calme contre toi. Réponse la Gemara, Kassavré, les Zikne de Rome, non. Ils pensent à Mechaprim, Kedin Ham Mitchaprim. On regarde les Kohanim comme les Israël. C'est-à-dire, Mitchaprim, ceux qui se font pardonner, c'est l'Israël. Ben, Mechaprim, c'est les Kohanim, ceux qui font les sacrifices. Et ils ont le même din. Donc, comment ça, ils ont le même din? Oma mitraprim, comme l'Israël, quand il veut être mitraper, tamémet, que si le robe du Tzibour, il est tamémet, on a dit qu'on peut amener quand même le corban. In, tamécheretz, non. Mais si c'est retard avec un peu d'inchéretz, non. On n'a pas le droit d'être matri, votant, même que le robe du Tzibour, il est tamécheretz, non. Enfin, mechaprim, même les Kohanim, qu'ils sont mechaprim, ceux qui font l'action d'être mechaper, tamémet, in, s'il est tamémet, oui. Tamécheretz, non. Si c'est tamécheretz, non. On fait la comparaison entre le Israël qui est mitraper et le Kohen qui est mechaper. Moi, elle explique. Mike Savre, je veux comprendre qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a dans la tête, le rabbin, bien sûr. Mike, Ika Savar, En Shochatim, Vezorkim, Alta Mesheretz. S'il pense qu'on ne peut pas faire le Korban Pesach, ni asperger le sang, quelqu'un qui est un Yachid, un particulier qui est un Mesheretz, jusqu'à qui va au mikvé, et donc rien que quand il va au mikvé, à ce moment-là, il sera permis la nuit, c'est pour ça qu'on pourra lui faire le Korban Pesach. Amaï le Abde Tzibour, si c'est comme ça, pourquoi le Abde Tzibour et tout, pourquoi le Tzibour ne fera pas à ce moment-là le Korban quand il est, le robe de Tzibour, il est tamé. D'accord? Ça, on parle d'un Korban Perat pour quelqu'un qui est un tamé Sheretz. Maintenant, il faut attendre jusqu'à qu'il est Tovet. S'il n'a pas été Tovet, c'est problématique. Donc, c'est bien le robe du Tzibour. Alors, pourquoi dans le robe du Tzibour, dans un cas pareil, on ne peut pas être Shochet? Ah, et pourtant, Kol Shebiyachid Nitra. On a déjà appris un dîme que si en tout cas, il y a un dîme qui est connu, que si un particulier, il ne peut pas faire le Korban Pessah, alors il est Nitra pour Pessah Sheni. Alors, si c'est le particulier Nitra pour Pessah Sheni, Tzibour a des Betouma. Le Tzibour, il peut faire Betouma. Et comme là, tu as Méchérès qui n'est pas parti au Mikvé, donc on ne peut pas aller te maquiller le Korban Pessah parce qu'il ne peut pas le manger le soir. Donc, un Tzibour, ça devrait être cachère. Parce que tout ce que Biyachid Nitra, qui est repoussé, pour Thibaut, il est permis de le faire maintenant. Et là, Kassav, tu ne peux pas me dire ça. Parce qu'à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi tu m'as dit qu'un Taméchéretz, le Cohen, il peut pas le faire. Puisque d'après ça, il pourrait le faire, puisque c'est Thomas Betsibo. Et là, Kassav, il faut dire, chez Shochatim Zorkim, Al Taméchéretz Yachid. Même avant qu'il est parti au Mikvé. C'est comme ça, on est obligé de dire. Sinon, c'est incompréhensible ce qu'il a voulu dire. Parce qu'à ce moment-là, un Taméchéretz, qu'il aurait pu aller au Mikvé, mais il n'est pas parti au Mikvé. Alors, des tzibou, leur korban, il est cachère. Quand leur korban, il est cachère, alors maintenant, le yachid, si le kohen, il veut le faire, après eux, ça devrait être, si un yachid veut amener, après eux, ça devrait être aussi valable, son korban. D'accord?
La Gemara, elle amène une question de Rish Lakish sur les Zikna d'Aaron. Parce qu'il en sort là maintenant que d'après les Zikna d'Aaron, tout matmet betzibour, elle a été permise. Aussi bien les Kohanim, aussi bien les Banim, aussi bien les Kohanim que les particuliers. Comme betzibour, tout matmet, ils ont droit, s'il a fait le korban, il est caché. Biyachid, quand le bal korban, il est tamé, on, Beyachid, donc quand le korban il est tamé, alors à ce moment-là, l'autre, on n'a pas parlé de tout mot, Bekorban Pesach, Yidachel et Pesach Sheni. Et quand le kohen il est tamé, Bediavad, il est meratzé grâce au tzitz. Grâce au tzitz, il est meratzé Bediavad. Et tout mat sheretz, Betzibour, elle n'a pas été permis. Et dans le Boyan Yachid, quand le bas, il est tamé lui aussi, alors il peut attendre que le soir, mais le Kohen, donc tout mat sheretz. Le Tzibour, il peut attendre la nuit, s'il a déjà parti au Migvé, d'accord? Alors, même Yachid, je veux dire. Et si maintenant le Kohen, lui, il est tamé, alors lui, Kavichol, même s'il a fait le Korban, ce n'est pas meratzé, même Bediavad. C'est ça que les Anshei de Rome, ils veulent dire qu'un Kohen qui est tamé, Sheretz, ne peut pas faire un Korban pour un Yachid. D'accord? Amaroula, hein. Taka, Léo, Rish Lakish, la Daroma. Quand Rish Lakish a poussé, il a commencé à s'énerver un petit peu. Il a écrit dessus. Qui est Koach Meroubé? Dis-moi, qui a plus de chidouche? Qui est plus fort ici? Koach HaMechaprim ou Koach HaMitraprim? Les Kohanim qui sont Mechaprim, qui font pardonner, ou les personnes qui se font pardonner, Mitraprim. Avant, on met Koach HaMitraprim. Ceux qui se font pardonner, donc l'Israël, leur force est beaucoup plus grande. Pourquoi? Puisque les Béalim, quand ils ont été Tamé Sheretz, et que ils veulent faire Korban Pessah, eux, ils peuvent amener leur Korban Pessah par un intermédiaire, puisqu'à la tombée de la nuit, ils vont être Ksherim. Alors que le Kohen, qui est un Mécheretz, qui Bechalel Savodato, lui, il ne peut pas être Makriv Korban Pessah. D'après, il ne peut pas être Makriv, d'après ce que les Ékélim ont dit. Et donc, Uma Bemakom, Shinit Meu, Bealim, Betuma Sheretz. Si déjà dans un cas où l'Israël qui a été impurifié de Touma Sheretz, Meshalchin Korbanate, ils peuvent enlever leurs Korbanot. Kohen, chez Nitma Basheretz. Un Kohen qui a été Nitma Basheretz, ça veut dire qu'il a été touché en Sheretz, et non Meratzé, qu'on a dit d'après la Shah d'Arom. Donc, s'il fait le Korban, il est pas sous. D'accord? D'accord? Donc, Makom, chez Nitmeu Abealim. Dans un cas où ils sont les baïs, sont tout matmet. En Meshalchim Korbanate, ils ne peuvent pas emmener leur Korbanot parce qu'ils sont tout matmet. Kohen, chez Nitma, Kohen, donc un Kohen qui a été Nitma Kohen, et non dit, chez Mino Meratzé, à plus forte raison qu'il ne doit pas être Meratzé. Ça veut dire que si dans le Sheretz, que là-bas, les Galis peuvent amener un korban, quand même le Kohen, s'il est ami, il ne peut pas le faire. Dans Tmemet, où les Béalim ne peuvent pas amener de korban, le Kohen, lui, il peut amener un korban, il peut faire le korban. Et Zavamina de dire une chose pareille. D'accord? Réponse. Kassavré, Zikne Darom, Tmemet, Meshalche, Korbanotam. Non. Quand un Tmemet, s'il a envoyé son korban, Bediavat. Non, le Khatrila, non. Mais Bediavat, ça marche. On m'a posé une question active, pourtant c'est marqué Ish, qui est tamé, l'Nefesh Adam, un homme qui s'appelle l'Nefesh Adam, ben ça, Pessah, l'Hachem, par contre, Hacheni, il peut faire le Korban Pessah que le mois de Iyar. Et d'après toi, un chef d'Aaron, tu peux faire le Korban Pessah, si tu l'as fait, il est valable aussi le 13. Après, il a dit qu'il faut le reporter à Iyar, à Yudalet Iyar, réponse, les mitzvahs bilva. Non. Les khatrila, je suis d'accord avec toi, il dit chez Darom qui veut reporter ça à hier. Mais Bediavad, si tu as fait aussi c'est le 14 Nissan, Bediavad, c'est quand même caché. Automatiquement, tu ne devras pas le faire le 14 après. Mais ah bon, comment tu peux la chose pas? Les actifs, potentiellement marqué dans la parasha de comment tu fais ça. Ish, les filles au plomb chacun suivant sa capacité de manger. Ça veut dire que Techasso à la je fais un korban de Pessah pour le nombre de personnes qui peuvent le consommer. Donc, là, il faut que toutes les personnes à qui je suis shochet, c'est des personnes potentiellement qui peuvent être shochet autant. Et donc, s'ils peuvent shochet autant, qu'est-ce que tu peux me dire avec les mitzvahs? Comment tu peux me dire que non, les mitzvahs, Béalma, si tu l'as fait, que c'est quand même valable. Ah, ils ne peuvent pas les consommer, puis qu'ils sont mémètes. Réponse, la réponse. Une autre question encore. Les vélo, comment tu peux me dire que le Shrita de Pessah, c'est pas Meakev, même s'il y a quelqu'un qui est à Mémet, pourtant, on va attendre, c'est pas Meakev. La Shrita elle-même, elle n'est pas Meakev. Ah bon? Pourtant, il y a marqué Ve'atania
Il y a marqué dans un passage, Belakar, ou Shcheno Akarov El Beto, Bemirsat Nefashot. Ils prendront deux personnes, lui avec son voisin, suivant le nombre de personnes, Nefashot. Melamed, Sheena Pesach Nishrat, et là, il sort le commandement de Pesach peut être Nishrat que si pour le nombre de personnes pour qui ils ont été réservés. D'accord? Donc, il faut exactement le nombre de personnes. Ça, c'est pour qui je suis choqué. Et après, marqué, Veshachato Shelo Limnuyav, et si maintenant il a été ouvert, il a été choqué tout pas pour des personnes qui ont été nommées, Yachol Yeh, qui a ouvert la mitzvah. Est-ce que c'est possible de dire que la transgression est sourd, mais le Corban Pessah, il est cachère quand même. Talmud Lomar, ça qui est marqué, une deuxième fois, un deuxième passo. Ish les fiorklo, chacun suivant ce qu'il consomme. Tachosu alaché, vous compterez le nombre de, vous égorgerez le C, l'agneau, et vous le considérez comme cachère. Donc, pour que ce soit cachère, je vois, est-ce que, d'abord, qui sont les personnes, et que ces personnes-là sont capables de manger. Donc, Akatov Shana Alav Leakev. Pourquoi il a répété deux fois les Chasototo? Pour être Mahmir, que même Bediavad, Itkash Ochalim Lemnuyam. Donc, il y a un cache entre ceux qui mangent et ceux qui ont été nommés. Par conséquent, s'il y a un cache entre les deux, comme Tamémet ne peut pas manger, alors à ce moment-là, Mapitom, qu'ils peuvent faire ça le 13, d'après le 14, d'après la dracha de Benedarom, qui ont dit que les khatri, là, le 14 hier, mais les mitzvahs, si tu l'as fait, c'est quand même valable. Arrête, ils ne peuvent pas le consommer, donc il y a un Ekech entre Shrita et Menouyav qui ont été comptés et le fait d'être Shochet Auto. Réponse, Ben Darom, Loïc Makshim. Ben Darom, ils n'ont pas ce Ekech. Ils n'ont pas le Ekech en question. Bon, les Chilo Makshenami. Quoi, tu veux me dire que les Ben Darom n'ont pas ce Ekech-là entre les Ochalim, ceux qui mangent, ceux qui ont été nommés pour la Shrita, mais Hanami, Pircha. Parce que de là-bas, on peut encore te poser une question de Rish Lakish. Et même si tu pars du principe qu'ils n'ont pas ce Ekech, tu peux encore te poser une question de Rish Lakish. Le calme combien qu'il avait fait. Uma bemakom shelitmeu be'alim. Et si déjà, dans un cas où les balim sont tmeim, tumat sheretz, ils peuvent envoyer Meshachim comme on l'a dit, les khatri, pour leur korban, parce que le soir, ils seront mutarim be'achila. Kohen shelitma be'sheretz. Par contre, un Cohen qui a été, lui, un purifié par Sheretz, et non Meratze, il a fait le combat, il est posé l'auto même Bediavad, Makom, Shinitmeu, Be'alim, l'endroit où les Be'alim sont tmeim, mais qui ne peuvent pas amener le corban, comme par exemple tout matmet. She'en meshalchim korbanatem lechatchila, qui ne peuvent pas amener leur corban lechatchila. Et là, on les reporte à Pesach Sheni, mais que pour les Igna d'Arom, il y a un ritsouille Bediavad, pour eux. Non, il y a un ritsouille Bediavad. Cohen, qui est beaucoup plus chamour, qui n'est pas bet memet, et nous dit chez l'homme, est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'il ne peut pas, quand il est chochet, il est possède? Qu'on ne peut pas dire à plus forte raison, il est possède? C'est vrai que Bedi Avad, il veut considérer que le type, qu'un Yachid qui a envoyé son corban Pessah le 14 Nissan, alors qu'il était tamé, que Bedi Avad, c'est moi. Mais le Cohen en ce question, il ne peut pas être plus que dans le cas du Sheretz. Si dans le cas du Sheretz, le Cohen, pour lui, il n'est pas sourd, s'il est tamé Sheretz, il n'est pas sourd, alors que le Tzibour peut amener leur corban quand même, le corban peut l'amener, dans Mehmet, où il ne peut pas l'amener. D'accord? Le Tzibour ne peut pas l'amener. Tu vas me dire que si maintenant, quand il est tamé, il peut faire le corban. Non, bah, tu sais, c'est pas possible. Ça fait le cas va remettre que non. Et sur ça, la Gemara restait Bekouchia. On est arrivé à Métivé. Bezrat Hashem, tout ça pour la prochaine fois. Merci Hashem pour tous les mérites que tu nous as fait et que tu continues à nous faire, en espérant toujours la venue de Mashiach. Allez, Ken.